ce matin, comme invité spécial, nous recevons Petit Bonhomme qui boxe! Hey! Hey, hey, hey! Allô? Ici Jean. La planète respirable, là, es-tu encore loin? Non, on doit approcher. Décourage-toi pas, continue par là. Ah, salut, Louis-Philippe, c'est Jean-Louis. Écoute, moi pis Louis, on vient de parler à Jean puis il nous a demandé si on arrivait bientôt à la planète respirable. Et puis? Comme on n'était pas très sûr de la distance, on lui a dit que c'était plus très loin, là. Ah, mais vous avez très bien fait, là, les gars, parce que la planète respirable n'est effectivement plus très loin. Mais si vous voulez y arriver plus vite, vous devriez augmenter la vapeur. Oui, allô, Philippe, c'est Louis-Philippe, là, à l'appareil. Pourrais-tu me dire dans combien de temps on va arriver à la planète respirable, là, s'il te plaît? Parce que les autres arrêtent pas de marceler avec la question. Excuse-moi, là, est-ce que tu pourrais améliorer un peu, là? J'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu pourrais répéter, là? Écoute, je vais tenter d'améliorer moi-même la communication, là. Salut. Ouais. La planète respirable, c'est dans combien de temps? Si on augmente la vitesse, on devrait y être dans 5 minutes à peu près. Ça te tente pas de faire augmenter la vitesse, là, au lieu de te gratter l'entrejambe comme ça, là? Confirmez l'onglet 352 AIK du fascicule 958 THR. C'est vrai qu'elle est respirable, cette planète? Bonjour, mon nom est Steve Carnival, cascadeur. Vous me surprenez lors d'une tournée de mes cascades au Canada. Oh, des fans. Bonjour les ados. Hé hé. Oh mais, qu'est-ce que c'est? On dirait un démo. Ça me rappelle mes tout premiers essais dans les années 80. Tout ça a commencé quand la petite sœur de Michel a reçu une caméra pour son anniversaire. Et s'est mise à nous filmer. Moi et Michel, on écoutait régulièrement Neil O'Brien, cascadeur de renom à la télé.
mais il a eu un grand impact sur nous. À chaque fois, on essayait de reproduire dans le salon ce qu'il faisait à la télé. On s'est donc mis dans la tête de faire un démo incorporant toutes les cascades les plus célèbres. Pour ce, j'ai ressorti un costume de cascadeur que mon père m'avait donné à mon 8e Noël. La première scène était simple. 2 bagarreurs de rue sans merci se rencontrent dans un bar et se détestent aussitôt. L'un d'eux casse une bouteille et tripe l'autre avec. Ce fut ma toute première cascade et elle fut très douloureuse. Plus tard, nous avons appris que les bouteilles utilisées au cinéma étaient faites en sucre. Il fallait donc en fabriquer une. La scène suivante de notre démo était plus complexe. Le bagarreur, qui s'était fait battre dans le bar, devait sauter du toit d'un édifice et atterrir dans une pile de boîtes juste derrière l'homme qui l'avait agressé. Les 2 hommes devaient ensuite s'engager dans une lutte sans merci. Nous apprîmes plus tard que les cascades de saut sur des boîtes devaient s'exécuter sur des boîtes vides. Malheureusement, nous n'avons jamais terminé notre démo car la petite sœur de Michel commença à s'intéresser à un jeune acteur de théâtre du nom de Martin Taylor, qui deviendra plus tard le grand acteur que nous connaissons. Cela ne nous a jamais empêchés de continuer à faire des cascades, même si le chemin a été bien long. Alors, c'est pourquoi je ne rate jamais une occasion d'aider la relève. Adios! Bonjour, chers auditeurs. Il ne reste plus que 2 heures avant qu'un météorite d'un diamètre de 6 km n'entre en collision avec la Terre. Aucune raison de paniquer cependant, car les Américains ont envoyé il y a 3 jours une navette spatiale permettant de détruire la menace. Houston, je suis en position. Je m'approche de l'astéroïde. Je répète, je suis en position. Prends ça de la part des États-Unis d'Amérique. Houston, ici Survivor One. Mission accomplie! Dites à ma femme que je reviens pour souper. Je t'aime, chérie! Et que Dieu bénisse l'Amérique! Survivor One, vous êtes bientôt à portée de l'objectif. Bien sûr, Houston. Alors dans 5, 4, 3, 2, 1... Houston, j'ai un problème. La bombe est coincée. Je répète, la bombe est coincée. Mon général, il reste encore 40 secondes avant l'impact. Survivor One, écoutez-moi bien, soldats. Il ne reste plus qu'une seule façon de sauver l'humanité. Il faut que vous activiez manuellement la bombe et que vous fonciez en kamikaze sur la météorite pour la détruire. Fiston, faites votre devoir d'Américain. Votre sacrifice vous vaudra une statue à Washington et un... Allez vous faire foutre, général, je veux pas crever!
faire péter sur un esti de débris Chris! Ah ouais, amène-toi, mon esti! Nous sommes les témoins de la prophétie. Nous sommes sauvés. Nous avions raison. Ce film est vraiment très sexe. J'ai chaud. Oh mon Dieu, mais... Oh, monsieur Herman, vous êtes vraiment dégueulasse! C'est un cinéma porno ici, pas une porcherie! Oh, je vous jure! Oh, mais comment vais-je faire pour réparer cette porte? Tant qu'à moi, avant d'intervenir sur une porte, tu dois bien identifier où est le problème. Bon, là, c'est quoi qui marche pas là-dessus? Je comprends pas. La porte, elle ferme plus comme il faut. Elle est toute bizarre. Oh. Ensemble, nous saurons bien trouver le problème. Tant qu'à moi. Il s'agit d'un problème de porte qui frotte sur le parquet. Là, ce qu'on va faire, une fois la porte enlevée, il faut la déposer sur une surface droite et marquer l'épaisseur de ce qui doit être coupé à l'aide d'un guide fixé sur la porte. Ce guide servira d'appui à la scie circulaire. Une fois le morceau coupé, s'il s'agit d'une porte à rame vide, comme c'est le cas ici, il en résultera une cavité à l'intérieur. À ce moment, il suffit de débarrasser le morceau de porte coupé de son recouvrement extérieur et de le replacer convenablement à l'intérieur. On enduit ensuite le bas de la porte d'un scellant en bois clair, on laisse sécher et le tour est joué. Et ce n'est pas tout. En prenant les deux morceaux de recouvrement restants, il est possible, si on les découpe en fines tiges et qu'on les trempe dans des pots de couleurs différentes, de se faire assez rapidement un petit jeu de sans le cure-dent sans faire bouger les autres. C'était un autre précieux conseil de tout temps qu'à moi. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre 5 minutes pour aller réchauffer mon dîner à la café? Oui, allez-y, je vais veiller sur votre console. OK. Allô, Houston? Ici Houston. J'ai un problème, Houston. Oui, Houston? Quel est votre problème, Houston? À vous? Je suis actuellement dans la cafétéria de Houston. J'ai accidentellement mis le feu au micro-ondes, Houston. Et on peut savoir comment vous vous y êtes pris, Houston, à vous? Sans faire exprès, j'ai laissé une fourchette dedans, Houston. Bon, j'espère que vous avez pensé à éteindre le four micro-ondes, Houston, à vous? Oh merde. J'avais oublié. Je le ferme tout de suite, Houston. Le feu veut pas s'éteindre, Houston. Bon, on a un incendie hors de contrôle, là, mais l'alarme. C'est un imbécile. Ici Houston. Quel est le problème, Houston? On a un incendie à Houston. Et où dans Houston y a-t-il un incendie, Houston? Dans le four micro-ondes de la cafétéria de Houston. Y a-t-il des employés de Houston dans la cafétéria de Houston? Oui, il n'y en a qu'un. Il s'agit de... Stonelli. Matthew Stonelli, Houston. Oui, quel est l'état de la situation, Houston, à vous? Le feu devient de plus en plus gros, Houston. Il y a bien un évier, mais l'eau que je peux prendre dans mes mains est pas suffisante pour pouvoir l'éteindre, Houston. Dirigez-vous vers la machine à café. Là, vous devriez trouver des verres en styrofoam là, pour le café, là. Ah oui! C'est vrai, Houston, j'avais pas remarqué, il y en a. Oui, Houston, c'est quoi l'état de la situation, Houston, à vous? Je regarde l'infusion, Houston. C'est vraiment un beigne, hein? Oui, Houston, prenez les verres, là, en styrofoam, là, puis dirigez-vous vers l'évier. Mettez plein d'eau dans tous les verres, puis faites le nécessaire. C'est vrai, Houston.
Houston, il y en a trop beaucoup, Houston. C'est difficile. Écoutez, là, dirigez-vous vers le frigidaire. Et dites-nous qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, là. Y a rien qu'une vieille sandwich, Houston. OK, regardez dans le comptoir, là. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a en dessous du comptoir, là, Houston. Seulement un paquet d'ustensiles en plastique puis une roulette de ruban adhésif, Houston. Voilà tout ce dont dispose Matthew Stonelli dans la cafétéria de Houston, Houston. Des ustensiles en plastique, des verres en styrofoam, du ruban adhésif, des brasseaux de café, puis une vieille sandwich. Il faut vite que vous trouviez un moyen d'éteindre un incendie avec ça. On peut savoir c'est quoi ça, Houston? Oui, Houston. C'est une mini-éolienne qui devrait fournir assez de vent pour éteindre l'incendie. Mais comment c'est actionné, Houston? Ah, c'est très simple, Houston. Nous n'avons qu'à souffler dessus. Regardez bien, Houston. Bravo, Houston! Je me sens vraiment bien entouré à Houston, n'est-ce pas, Houston? Oui, Houston. Oui, Houston, Oui, c'est Houston. Ici Houston. Nous avons trouvé, j'ai trouvé le moyen d'éteindre l'incendie. Vous allez prendre un maximum de verre en styromousse. Vous allez percer un trou à l'intérieur de chacun d'eux, puis vous allez les unir ensemble en les collant à l'aide de rubans adhésifs afin d'en former un boyau. Les coller les uns aux autres? Je suis pas sûr de comprendre. Pouvez-vous recommencer votre explication, Houston? Vous allez prendre un paquet de verre en styromousse. Vous allez percer des trous dedans. Puis vous allez les unir ensemble avec du papier collant. Puis ensuite, ça va faire un long tuyau. Est-ce que c'est clair? Ce que j'ai ici ressemble à un petit chien, Houston. Est-ce que c'est ce que vous voulez que je fasse? Houston? C'est ça que je voulais que tu fasses. Là, si tu veux reprendre ton poste, on a une fusée à envoyer dans l'espace. Sous un déguisement d'être humain parfaitement normal, se cache un justicier bien célèbre. Regardons de plus près ce simple citoyen à l'aide de rayons X. Évidemment, vous l'aurez reconnu. Il s'agit de... Oui! Et aujourd'hui, il apprend aux enfants à... Puis, tu me donnes de ton gâteau? Non, étouffe-toi. Oh! Et ces bananes? Je veux bien t'en donner un morceau. Ouais. Oh, merci! Oh! Mais Banane doit déjà s'en aller! Merci, banane! Car il doit apprendre aux amis à... Il arrive sorti de nulle part, alors qu'hier il a payé très tard. Il est à l'affût d'une bonne occasion pour nous montrer sa détermination. Qui est cet alcoolique, cet ivrogne sans vergogne, qui une fois après avoir bu, corrige tous les abus? C'est un héros anonyme, oui, qui dans l'alcool s'abîme, car il est alcoolo. Ce grand personnificateur donne sous tout juste après 3 heures, que rien n'empêche d'intervenir, pour autant ces gens puissent le soutenir. C'est un héros anonyme, oui, qui dans l'alcool s'abîme, car il est alcoolo. Cet homme
victime de vol et sous la table finit par rouler. C'est un héros anonyme, oui, qui dans l'alcool s'abîme, car il est alcoolo. D'accord. Bon. On va mieux. Aïe, aïe. Oh. Aïe, aïe. Hoi, hoi.